Connexion instable. Quelle connexion instable, toi? N'importe quoi. Attends, je vais chercher. Je vais mettre ça en même temps. Voilà. Ah, ok. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir. Salut Casca, salut Cécilia. J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à partager ce live parce que je pense que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser ou intéresser peut-être quelqu'un, quelqu'une de votre entourage. Hein. Aujourd'hui, c'est pas trop le style de conseil que je donne en général sur un live. C'est pas trop le style de thème que j'aborde comme ça sur un live parce que on va parler peut-être de quelque chose que je n'ai pas l'habitude de prêcher. C'est quelque chose en fait que l'une de mes amies, l'une de mes connaissances, une de mes amies même, je dirais, proche, m'a posé, m'a demandé, on en a parlé hier, et en fait du coup je me suis dit bah, pourquoi pas en faire un thème pour un live ce soir, pourquoi pas ne pas vous en parler, parce que vous avez été forcément dans cette situation, vous avez forcément été, vous avez forcément ressenti cette espèce de plaisir coupable, d'accord, où vous vous êtes dit, bah, malgré tout, j'ai envie qu'il revienne. Et donc du coup, ce soir, on va aborder ce soir le comment faire pour que cet homme revienne. Comment faire pour que cet homme revienne dans votre vie. Comment faire pour créer ou recréer une forme d'intérêt et lui redonner envie en fait de revenir. Attention, petit disclaimer, je ne dis pas ça pour tous vos hommes toxiques. Je ne dis pas ça pour tous vos hommes bancals, d'accord? Je ne suis pas en train de vous donner des conseils pour que vous fassiez revenir dans vos vies des hommes qui n'ont pas d'argent, des hommes qui sont évitants avec vous, des hommes qui jouent avec vos sentiments, des hommes qui vous promettent des choses mais qui ne réalisent rien. Je suis en train effectivement de faire ce live parce que parfois c'est vous le problème, parfois c'est vous qui avez fait capoter la relation, c'est vous qui n'avez pas été suffisamment sereine pour pouvoir laisser aussi à cet homme la possibilité de s'intéresser à vous et d'apprendre à vous connaître et de vraiment faire en sorte que la relation aille euh, tranquillement, sans que vous ne soyez là à faire des psychodrames, sans que vous ne soyez là en train de faire des dramas, sans que vous ne soyez là en train de tout rendre difficile et compliqué. Parce que par rapport à la disposition que je vais aborder et que j'ai abordé justement hier avec mon amie, on a parlé du fait que c'était elle qui était le problème. C'était elle qui était évitante, c'était elle qui était anxieuse, alors que cet homme, alors il n'était pas parfait, mais cet homme en tout cas semblait lui montrer un intérêt, semblait lui montrer, voilà, lui montrer qu'il avait envie de faire quelque chose de sérieux. Et en fait, elle, parce que
elle a ses propres insécurités, elle a ses propres peines, elle a ses propres traumas, elle a, elle a volontairement et involontairement, excusez-moi le terme, mais elle a un peu foutu en l'air la relation. Et maintenant, elle s'est rendue compte en tout cas qu'hier, elle s'est rendue compte hier en me parlant, et elle m'a avoué que même si lui, il n'était pas aussi parfait, euh, il avait en tout cas ce que on attend d'un homme, c'est-à-dire de la maturité, c'est-à-dire une aisance financière. C'était pas non plus un homme riche, mais voilà, c'était un homme capable. Et en fait, elle s'est rendue compte en fait que le problème venait d'elle. Et du coup, elle m'a posé cette question. Elle m'a posé la question de savoir comment faire pour que cet homme revienne. Comment faire pour que cet homme ait envie de se réintéresser à moi? Comment faire pour que cet homme euh, ait envie en fait de continuer, de recommencer cette relation parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais rendu les choses difficiles. Avant de répondre à la question, avant de vous continuer pour les likes, merci beaucoup, continuez comme ça, n'hésitez pas à tapoter, hein, tapotons. Il faut savoir effectivement, et j'avais fait une vidéo sur ça dans les jours passés, où je disais en fait que parfois le problème c'est vous, parfois le problème c'est toi. Parfois en fait, souvent, c'est toi qui rends la relation difficile. Pourquoi? Parce que en fait, tu n'es pas patiente. Parce que en fait, tu veux que tout aille vite. Parce que comme tu penses qu'effectivement et comme tu vois par ses actions, c'est pour ça que je dis que ça n'est pas pour vos vieux mecs. C'est vraiment pour des hommes où vous savez que cet homme, en fait, il est un homme gentil. Il est un homme attentionné. Hein. Parfois, voilà, vous êtes devant un homme qui vient avec un intérêt qui est sain, qui vient avec une attention qui est saine, qui vient avec une motivation qui se veut louable, mais en fait, comme vous avez enchaîné des relations qui étaient traumatiques, comme vous avez enchaîné des relations qui étaient terribles, comme vous vous êtes fait avoir par des hommes qui ont joué au chaud et au froid avec vous, vous laissez un semblant de chance à un homme, mais en fait, vous l'étouffez, vous lui rendez la vie impossible, vous le torturez de questions, vous voulez aller trop vite. Et si vous avez été, et si vous êtes, et si vous êtes dans le futur dans cette situation, sachez en fait qu'il est possible de renverser la situation. Sachez qu'il est possible de renverser la situation si évidemment vous suivez extrêmement à la lettre les indications que je vais vous donner, si vous suivez effectivement tous les plans que je vais vous donner et que vous les appliquiez en restant, en restant fidèle et en restant honnête. Hein. Et que vous les appliquiez vraiment dans toutes les configurations que je vais vous donner. D'accord? Je ne suis pas en train de faire appel à votre toxicité, je ne suis pas en train de faire appel à votre malhonnêteté, je suis en train de faire appel à votre sens du jeu. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas, vous oubliez que voilà, les relations c'est un jeu, être en couple c'est un jeu, être marié c'est un jeu, et c'est déjà un jeu avec vous-même. Dis-nous seulement, patience, patience Seina, patience. Faut savoir jouer aussi. Faut pas juste l'intérêt que vous avez, ça n'est pas juste parce que je donne des conseils, c'est parce que je sais comment emballer tout ça. Mais pour ne pas vous faire languir plus longtemps, pour ne pas vous faire... on va entrer dans le sujet parce que je vois que déjà, vous êtes beaucoup sans doute à être suspendu à ce que je suis en train de vous donner. Merci Marina, exactement. Tapoter, tapoter seulement. Voilà. Au lieu de me demander de dire seulement, tapoter seulement. Voilà. La première chose en fait que vous devez faire
si vous voulez qu'un homme revienne, si c'est vous qui avez été le problème, ou si vous vous êtes rendu compte que vous ne vous êtes pas comporté correctement parce que vous avez été trop collante, vous avez été trop chiante, vous avez été trop en demande, vous vous êtes rendu trop disponible et tout ça, c'est déjà et vous connaissez, hein, si vous êtes abonné à cette chaîne, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, voilà. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà changer votre self-concept. D'accord? Alors, qui met ça? L'IA, lâchez-les, s'il part, c'est qu'il est faible. Voilà, une personne qui n'a pas écouté, une personne qui n'a pas été, voilà, hein, les personnes au fond de la classe, ouvrez vos oreilles, hein, ouvrez vos oreilles, voilà. L'IA, je pense qu'il va falloir que tu ailles écouter la rediffusion qu'il y a sur ma chaîne YouTube, d'accord? D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, j'ai une chaîne YouTube, Lovehills 30. Donc voilà, si vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit au début, bah, tant pis pour vous, hein, vous réécoutez, vous allez réécouter ce live d'ici 1 heure ou deux. La première chose qu'il faut faire déjà, c'est changer votre concept, d'accord? C'est changer votre personnalité, c'est changer je viens d'arriver, je veux rien savoir. Bah, ne sais rien, passe, zap. TikTok, c'est une chaîne de télé, hein, donc zap. Voilà. C'est changer votre self-concept, c'est vraiment changer votre identité, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vous qui avez été peut-être le problème. Et en fait, la relation s'est terminée, soit parce que c'est vous qui avez arrêté la relation, parce que vous étiez... Il y a quelqu'un... Merci, princesse. Il y a quelqu'un qui a dit, la ferme, l'IA, tu nous distrais. Ok. Ok. Voilà, c'est vous qui avez peut-être aussi, c'est pas peut-être, c'est vous qui avez fait que la relation en fait ne se passe pas bien, soit parce que vous avez été trop acquise, soit parce que en fait c'est vous qui avez été trop comme ça sur le pauvre monsieur, et puis du coup, bah, lui il est parti en fait, parce qu'en fait il est pas venu s'intéresser à vous pour se retrouver devant une personne qui était, excuse-moi le terme, mais qui était un peu chiante, d'accord? Donc déjà, il faut admettre et reconnaître votre culpabilité, admettre et reconnaître l'erreur et les différentes erreurs que vous avez commises dans cette relation, d'accord? Et déjà, reconnaître et reconnaître en fait que votre identité, votre self-concept n'était pas bien. Pourquoi? Parce que vous êtes parti avec un état de manque, vous êtes parti avec des doutes, vous êtes parti aussi avec vos bagages du passé. D'accord? Si vous voulez que cet homme revienne parce que c'est vous qui avez merdé, d'accord? Ne revenez pas, ne pensez pas revenir en disant écoute, tu comprends, j'ai connu des relations difficiles, j'ai connu des relations qui étaient compliquées, du coup j'ai du mal à faire confiance aux hommes. Si tu ne fais pas confiance aux hommes, bah, tu ne entres pas dans une nouvelle relation avec une autre personne, déjà. D'accord? Donc si tu as laissé cet homme rentrer dans ta vie, c'est que quelque part, il y avait en toi une part de bonne volonté pour faire confiance à cet homme. Mais comme tu n'as pas été suffisamment confiante dans ton identité, parce que tu as écouté ton identité de perte, tu as écouté ton identité de traumatisé, hein, tu as écouté ton identité de femme trompée, tu as écouté ton identité de femme qui a connu des blessures de l'attachement et tout ça par tes parents ou je ne sais quoi, hein, voilà, tu es venu gâcher cette relation parce que tu as voulu te protéger consciemment et inconsciemment en te comportant comme une personne apeurée. Donc déjà, change ton self-concept, change la manière avec laquelle tu te perçois, d'accord? Et ça commence par le fait de reconnaître ta part de responsabilité, ta part de culpabilité dans tes comportements, hein. Coller le monsieur tous les jours, envoyer des messages, tout le temps être là en train de te demander mais où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il parle, lui faire des dramas parce qu'il ne t'a pas répondu, lui faire... Tu changes tout ça. Tu changes ta manière d'être, tu changes ta manière de communiquer, tu changes ta manière en fait de t'identifier, hein, par rapport à la présence d'un homme,
par rapport à la présence de tous les hommes. Parce que l'un des problèmes que vous avez, mesdames, mesdemoiselles et aussi messieurs, pour ceux qui sont attirés par les hommes, on n'est pas ici dans l'obscurantisme, d'accord, c'est que en fait, votre comportement avec les hommes est très étrange parce que en fait, vous vous comportez comme des pique-me, vous vous comportez comme des femmes qui n'êtes pas conscientes, n'êtes pas conscient de votre charme. Vous n'êtes pas conscient qu'effectivement, vous êtes en capacité d'avoir cet homme sans avoir besoin de faire des tonnes de choses et surtout sans avoir besoin de le coller, sans avoir besoin de le rendre la vie difficile et sans avoir besoin de toujours vouloir aller vite. D'accord? Comme je l'ai dit, si vous avez écouté, une relation, d'accord, c'est une forme de jeu. Et ce jeu, il commence déjà par comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous vous percevez. C'est pour ça que j'ai parlé effectivement de changer votre self-concept, parce que vous ne vous percevez pas comme vous devriez vous percevoir, à cause peut-être de votre éducation, de votre passé et surtout de vos blessures. À un moment donné, il faut arrêter de toujours vouloir s'identifier à ses blessures. Il faut arrêter de toujours s'identifier à mon père n'a jamais été là, ma mère n'a pas été là, mon père a été méchant, mon père ne se comportait pas bien avec ma mère. Parce que en fait, c'est ça qui fait que vous allez reproduire ce que vous avez vécu. Vous allez amener ce que on vous a fait parfois subir injustement, hein. Et en fait, il faut savoir qu'un homme, quand il vient dans une relation, quand il s'intéresse à une femme, il n'est pas censé trouver une femme qui s'identifie à une forme de faiblesse. Il n'est pas censé se retrouver face à une femme qui s'identifie à de la peur. Il ne veut pas et il ne souhaite pas. Vous pouvez parler à n'importe quel homme, n'importe quel type d'homme, que ce soit un homme gentil, que ce soit un bad boy, que ce soit un fuck boy, que ce soit un narcissique ou je ne sais quoi, un homme, il ne s'intéresse pas à vous parce qu'il voit une femme qui est faible. Il ne voit pas une femme qui est dans le doute. Mais c'est quand il apprend à vous connaître qu'il se rend compte qu'effectivement, la petite Claudine, elle a des petits problèmes là. Et en fait, soit il décide de jouer par rapport à ces problèmes en vous faisant vivre l'enfer, soit effectivement, il essaye de supporter et puis quand il voit qu'il n'en peut plus, il part. Ou c'est vous qui le faites partir, c'est vous qui mettez fin à la relation parce que ça ne va pas comme vous avez envie que ça aille. Parce que vous voulez aller souvent trop vite. Donc déjà, changez-moi votre self-concept. Apprenez à vous aimer, apprenez aussi à vous pardonner et apprenez à être honnête avec vous-même. Parce que souvent, ce qui fait que vous voulez qu'il revienne, c'est parce que aussi parfois vous êtes des malhonnêtes par rapport à vos sentiments. Vous n'êtes pas honnête par rapport aux sentiments que vous ressentez avec cet homme. Et quand je dis que vous n'êtes pas honnête avec les sentiments que vous ressentez pour cet homme, c'est que parfois, vous vous dites, vous aimez l'homme, vous aimez cet homme. Mais parfois, vous voulez faire genre, non, mais moi je suis chill et tout ça. Mais dès que vous êtes toute seule, dès que vous êtes avec vos copines, vous parlez que de lui. Et puis vous parlez de lui par rapport à tout ce qu'il n'a pas fait. T'as vu, il n'a pas répondu à mon texto. T'as vu, il regarde mes stories, il répond pas. T'as vu, lui, il fait pas ci. Lui, il fait pas ça. T'as vu, il parle toujours avec elle. T'as vu, j'ai entendu que, on m'a dit que, mon ami m'a dit que, ses copains m'ont dit que, son ex, à qui je suis parti parler en douce, m'a dit que. Et tout ça, ça vient de l'identification négative que vous avez de vous-même, parce que, comme je l'ai dit, vous partez dans un espace, dans un état d'esprit où vous êtes en manque. Donc si vous voulez que cet homme revive, si vous voulez que cet homme revienne, si vous voulez que cet homme vous reconsidère, ne pensez pas qu'il va revenir et il aura envie de rester si vous continuez à vous comporter malhonnêtement avec vous-même et si vous comportez à vous identifier consciemment et inconsciemment
avec tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire avec un comportement en fait, un état d'esprit, une communication non verbale qui ne donne pas envie et qui ne donnera jamais envie à un homme de rester avec vous et de poursuivre une relation comme il se doit. Si cet homme, c'est un malhonnête aussi, si cet homme, c'est un homme qui, voilà, n'est pas dans le fair play, c'est un homme qui est malsain, ben, je ne vous dis pas de rester. Mais si cet homme est vraiment dans quelque chose où vous voyez qu'il fait des efforts, vous voyez qu'il vous donne de la considération, vous voyez que cet homme essaie de s'investir, mais que c'est vous toujours qui êtes là en train de tout foutre en l'air, changez votre personnalité, changez votre manière d'être, changez, adoptez une nouvelle manière de vous auto-réguler. Parce que souvent, vous, mesdames, vous n'avez pas appris à vous auto-réguler. Et voilà, une deuxième personne au fond de la classe qui n'a pas écouté et donc qui pense que je suis en train de demander aux femmes de baisser les standards. Voilà. Encore une. Encore un, je ne sais pas. Voilà. Donc, je pense qu'on a abordé cette première partie, mais qui est vraiment primordiale. Qui est vraiment, vraiment primordiale. Parce que c'est sur ce changement d'identité, c'est sur les pansements de vos blessures, c'est sur les pansements de vos traumas que va s'établir vraiment quelque chose de sain, parce que vous allez être déjà sain avec vous-même. Si vous voulez qu'une relation marche, vous devez être sain vous-même déjà. Vous devez être avec un partenaire qui est sain d'esprit, mais vous aussi, mesdames, vous devez être saine d'esprit. Ça ne peut pas marcher si vous arrivez comme une grande folle, hein, et que vous traumatisez le pauvre garçon. Ça ne peut pas marcher si, à peine en quelques semaines, c'est vous qui êtes déjà là en train de vous projeter, c'est vous qui êtes déjà là en train de demander « on est quoi ? Elle est quoi la relation ? Mais attends, tu penses que je suis là pour perdre mon temps avec toi ? Mais qui t'a dit qu'il était là pour perdre du temps avec toi ? Sauf si, effectivement, cet homme, tu as des preuves, effectivement, qu'il est en train de jouer avec toi. D'accord. Mais si cet homme, il est chill, et que cet homme, il est juste là en train de vouloir apprendre à te connaître, et que toi, tu es là en train de sonner, hein, comme j'entends souvent certaines femmes, à peine elles viennent de rentrer en relation, d'accord, elles sont là. Tu veux quoi? Parce que moi, c'est le mariage. Hein. Moi, c'est le mariage. J'ai 30 ans, mon horloge biologique. Moi, je veux des enfants. Hein. Le mariage, tu es quoi? Tu vas donner la dot? C'est quoi? Ça fait à peine 2 mois, ça fait à peine 3 mois, ça fait à peine 4 mois. Vous êtes en train de vous connaître. Et puis même des fois, vous êtes ensemble. C'est quand le mariage? Tu as déjà pensé à où on va se marier? Le traiteur, là, c'est quoi? C'est quoi tout ça? Donc vraiment, changez le self-concept, changez votre identité. D'accord? Le deuxième plan d'action, évidemment, c'est vous qui avez merdé. Donc évidemment, la relation, elle est rompue parce que lui, il ne veut pas vous parler. Ou c'est vous qui avez mis fin à la relation et qui vous a dit c'est bon, c'est fini entre nous. Bon, voilà, vous connaissez le truc. Mais en tout cas, la communication s'est arrêtée parce que c'est de votre faute en quelque sorte. D'accord? Vous avez pris la tête à ce monsieur pour rien. Et je dis bien innocemment pour rien. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que vous lui avez pris la tête parce que vous avez commencé à recevoir des messages bizarres d'autres femmes ou d'autres hommes, hein, ça arrive. On a commencé à vous dire que oui, ton homme, il voit... Non,
Je parle du fait que la communication s'est arrêtée parce que c'est vous, à cause de vos... Hein, la folle du village, c'est vous. Donc évidemment, le deuxième plan d'action, c'est évidemment de rétablir une communication, de rétablir une relation verbale, textuelle, par les textos et tout ça. C'est vraiment le seul moment, c'est vraiment l'un des seuls moments où effectivement, toi en tant que femme, je peux t'autoriser à être celle qui va initier une seule fois par contre. Hein. Et quand je dis une fois, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre fois. Non, c'est une fois. Vous allez autoriser, vous allez être celle qui allait réintroduire la communication en étant celle qui va une fois lui envoyer un message, lui envoyer un petit coucou, ça va, lui envoyer un petit truc du style est-ce que t'aimerais qu'on se voit pour parler, j'aimerais discuter. Et vraiment, quand je dis que vous envoyez le message pour rétablir la relation, je ne suis pas en train de dire que vous devez envoyer un pavé que personne ne va lire. D'accord? Merci, t'es drôle. Merci, je sais. Apparemment, c'est naturel chez moi. Sans trop le vouloir. Mais voilà. Je ne suis pas en train de dire que vous devez envoyer des pavés, hein, que vous devez envoyer un message qui a l'épaisseur de la Bible, d'accord, pour établir la communication, pour rétablir la communication. Merci beaucoup, Smifé, pour les roses. Merci, merci. Merci, oh là là. Merci, merci. Oh là là, c'est trop bien. Merci. Eh ben, dis donc, tu m'as gâté, Smifé. Tu as eu ta paye? C'est pour ça? Je plaisante. C'est vraiment la seule... Merci, Smifé. Je pense que tu as eu ta paye, c'est pour ça. Oui, je pense que tu as eu ta paye. Du coup, tu travailles sur moi, comme on dit. Merci. Tu ne dois qu'une seule... C'est vraiment le seul moment où tu es vraiment autorisé à établir la communication, à établir, à vraiment être celle qui va effectivement lui montrer indirectement que tes traumatismes-là, tu as réussi à les calmer. Tes films dans ta tête, tu as réussi à les calmer. Ton urgence à faire comme toutes tes copines mariées, tu as réussi à calmer ça. Et évidemment, comme cet homme, il est censé t'aimer, parce que je suis en train de vous dire ça dans un plan d'action où l'homme avec qui vous étiez en contact vous aimait de manière honnête et innocente. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler de tous vos autres traumatisés, là, les fuckboys et compagnie, non. Il est censé t'aimer, même s'il ne va pas répondre tout de suite, même s'il ne va pas forcément réagir tout de suite, même s'il va effectivement attendre exprès, parce qu'il va se dire, mais qu'est-ce que cette folle m'envoie encore comme message, qu'est-ce qu'elle est encore en train de me préparer, tu envoies juste un tout petit message. Salut, j'espère que tu vas bien, j'aimerais discuter avec toi, point. Salut, j'espère que tu vas bien, tout à l'heure je pensais à toi par rapport à quelque chose de drôle. En tout cas, j'espère que tu passes une bonne journée. J'espère que tout se passe bien à ton travail. Vraiment un truc où, en fait, vous allez en quelque sorte montrer que vous revenez avec le drapeau blanc. Parce que si vous revenez avec le drapeau rouge comme l'enfer, ça ne sert à rien. D'accord? Vous revenez avec un drapeau blanc et vous lui donnez en fait une forme de validation et une forme en fait d'estime, hein, par rapport à ce que j'ai dit. Vous lui dites que voilà, vous pensiez à lui par rapport à quelque chose sans vous étaler. Hein. Rappelez-vous, on n'est pas là pour écrire un roman. Vous n'êtes pas J.K. Rowling
qui est en train d'écrire le 10e roman d'Harry Potter, hein, parce qu'on vous connaît, hein, on vous connaît, hein, vous là, qui envoyez des longs pavés de... voilà, des longs vocaux de 5 minutes, on vous connaît. Hein. Voilà, vous introduisez subtilement, flatteusement, hein, la communication. Vous êtes en train de lui faire comprendre qu'effectivement, ben, je pensais à toi et j'ai envie de retenter quelque chose. Évidemment, il va savoir que vous êtes en train de revenir pour essayer de le réavoir. Hein. Mais c'est vraiment la seule fois où effectivement vous allez lui montrer que vous tenez en quelque sorte un tout petit peu à lui et que vous avez envie de voir si c'est toujours possible ou pas. Si cet homme n'est pas un grand malhonnête, normalement, il n'est pas censé être passé aussi rapidement à autre chose. D'accord ? Si cet homme, il est un tout petit peu honnête par rapport aux sentiments et à l'intérêt qu'il vous donnait, il n'est pas censé passer à autre chose. Donc, il va peut-être mettre du temps à vous répondre, il va même peut-être passer un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, mais vous restez ferme dans cette posture où vous allez être celle qui va une seule fois initier la communication. D'accord ? Et quand il va vous répondre, déjà quand il va vous répondre, il faut vous calmer. Hein ? Voilà. Quand il va répondre, on se calme. Je ne veux pas voir une femme avec son téléphone en train de trembler, qui est en train de commencer à danser, une femme dans son bureau qui va lancer un petit cri, hein, une femme qui va appeler sa collègue, hein, regarde, il m'a répondu, qu'est-ce que je dis, tu vois le message et tu te calmes. Parce que la raison pour laquelle la relation a été foutue en l'air, c'est parce que tu n'as pas su contrôler ton émotion. Tu as le droit de ressentir de la joie, tu as le droit de ressentir de l'excitation, tu as le droit de ressentir, voilà, toutes ces choses. Mais s'il te plaît, tu te calmes. D'accord ? Tu te calmes. Et au lieu de être, d'accord, cette femme qui va être là en train de courir à répondre, tu vas subtilement, hein, justement, vu que c'est toi qui as instauré la communication, alors que tu n'aurais pas dû, mais comme tu as été celle qui a foutu en l'air, ben voilà, tu vas après, par la suite, rétablir l'ordre des choses. Donc c'est toi qui vas sonner la cloche, mais tu ne vas pas forcément répondre aussi tout de suite. Tu ne vas pas forcément chercher à tout lui balancer d'un coup. D'accord ? Il va répondre, d'accord, en te disant, écoute, ça va, j'espère que bien aussi. Qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à moi ? Qu'est-ce que tu as envie de me dire ? Qu'est-ce que tu as envie de me dire, de me confier ? De quoi est-ce que tu as envie de discuter par rapport à ce que tu as dit ? D'accord ? Et plutôt que de jouer la bonne chrétienne en confession qui va aller dire au franc jeu tout ce qu'elle a sur le cœur, tu vas, encore une fois, entrer dans le jeu, réentrer dans la séduction. Parce que si tu as envie qu'il revienne, tu dois le séduire. Si tu as envie qu'il revienne, tu dois le reséduire. Parce que c'est un retour. Ce n'est pas une venue, ce n'est pas une avenue, c'est un retour. Il revient. Donc si tu veux qu'il revienne, tu dois le reséduire. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé, avant d'envoyer ce message, avant d'instaurer une communication nouvelle, tu dois changer ton concept. Donc si tu es une traumatisée de la vie, si tu es une traumatisée de l'amour,
tu ne seras pas en mesure d'être cette femme qui va séduire et reséduire cet homme. Et si tu lui envoies un message et qu'il te répond quand il a envie de te répondre, et que toi, tu n'es pas dans un concept, dans une posture de femme fatale, un tout petit peu, d'une femme sûre d'elle-même, d'une femme qui ne part pas dans un état de manque, mais dans un état où elle sait que cet homme, il est vraiment pour elle, peu importe ce qu'il arrive, tu ne seras pas en mesure d'assumer effectivement ce retour parce que tu seras tout de suite dans l'émotion, tu seras tout de suite dans la joie, tu seras tout de suite dans... tu vas parler, et puis tu vas dire n'importe quoi. Mais si effectivement tu suis tout ce que je t'ai dit, tu vas effectivement lui répondre, écoute, si tu as envie d'en savoir plus, ce serait cool qu'on se voit. Ce serait cool si tu as envie qu'on se voit. Et tu lui dis cette phrase, je te laisse me dire quand et où. Parce que si vous avez été suffisamment attentive, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, il faut effectivement toujours euh, euh, laisser l'homme, d'accord, être celui qui planifie tout, qui organise tout, qui euh, est et sera amené à être le potentiel chef de votre famille. Sauf si vous êtes une femme castratrice et que vous voulez traumatiser votre homme et répéter les mêmes erreurs qui ont été déjà répétées depuis la nuit des temps. Voilà. Vous lui donnez et vous lui redonnez le flambeau de la gestion de cette relation en lui disant, écoute, voilà, effectivement, j'ai envie de te parler. Si tu as envie qu'on en discute, dis-moi quand et où, et puis voilà, et ça s'arrête là. S'il essaie de vouloir discuter, de vouloir parler d'autre chose, faire genre, ne répondez pas tout de suite. Ne vous remettez pas encore une fois dans une communication où vous allez reparler comme si de rien n'était. Vous êtes dans une phase de séduction. Vous êtes à nouveau dans une phase de séduction. Et quand on séduit quelqu'un, on n'est pas là en train de se vendre pour moins cher. On n'est pas dans une surcommunication. On n'est pas là pour dire tout de soi. On garde on garde une forme de mystère. On garde une forme de distance. On n'envoie pas des vidéos olé olé. On n'envoie pas des propositions olé olé. D'accord? On n'est pas là pour se vendre pour moins cher. Comme je l'ai dit encore une fois, vous êtes censé adopter une nouvelle identité de vous-même et donc vous êtes censé adopter une identité d'une femme qui sait séduire, qui séduit parce qu'elle sait séduire. C'est quoi le message là? Quand un homme vous bloque après la rupture alors que c'est lui le fautif, ça veut dire quoi? Merci haut de gamme. Il a effectivement une vie parallèle, il la préserve. Voilà, cash, direct. Bon, j'allais partir dans les... Cash, direct. Voilà. On a répondu à ta question, Note Nag. Voilà, on a répondu à ta question, donc... et je m'aligne, hein, je m'aligne parce qu'effectivement, c'est ça. Voilà. Voilà. Quand, si normalement cet homme, il suit les choses, il comprend aussi les choses, hein, il a planifié le rendez-vous, il vous a dit, écoute, voilà, on se rejoint tel jour, telle heure, à tel endroit. Vous, dans votre côté, dans votre
nouvelle identité normalement de femme séduisante, vous dites ok, bah, je te tiens, bah, on se verra à ce jour-là. Le jour du rendez-vous, arrivez un peu en retard. Le jour de rendez-vous, je ne veux pas vous voir en train de courir dans le métro ou voilà. Non, arrivez un peu en retard. Parce que quelque part, vous êtes censé aussi vous faire un tout petit peu désirer. Donc arrivez avec un tout petit peu de retard. J'ai pas dit des retards de 1 heure. Hein. Arrivez avec 15 minutes de retard, avec 20 minutes de retard, pour le faire attendre. Pourquoi? Parce que ça va créer une attente, ça va créer une excitation. Il sera peut-être un peu énervé, mais dans cet énervement, ça va créer de l'excitation. Et il va vous percevoir vraiment comme une femme qu'il va voir dans un prisme, hein, où il va encore plus il va avoir encore plus envie de vous séduire. Il va avoir encore plus envie de voilà. Hmm. Vous allez peut-être l'énerver, vous allez peut-être effectivement, c'est normal, il est en train de vous attendre, mais dans cette attente, ça va créer du désir, ça va créer de l'attente. Et ça va aussi créer une forme de respect. Parce qu'il va comprendre qu'effectivement, la femme qu'il a connue au début et la femme qu'il est en train de, de connaître ne sont plus les mêmes. Parce que normalement, vous avez su donner quelques indices qu'il y a un changement dans votre personnalité, dans votre manière de vous comporter, dans votre manière de vous percevoir. N'oubliez pas, hein, tout part de votre self-concept, encore une fois. Donc vous arrivez un petit peu en retard, vous lui dites, voilà, désolé du retard, hein, vous êtes poli, hein, vous n'êtes pas les sauvages du coin. Et quand je dis que vous vous excusez de votre retard, vous ne dites pas comme quand on arrivait en classe, hein, désolé de mon retard. Vous n'êtes pas en salle de classe, vous n'êtes pas avec votre professeur, vous n'êtes pas chez votre employeur. D'accord? Quand vous voulez effectivement remercier votre date de vos retards, vous exprimez une gratitude. J'espère que vous êtes en train de prendre des notes dans ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train, vous exprimez une forme de gratitude. Merci d'avoir attendu. C'est vraiment sympa à toi d'avoir été patient. D'accord? C'est cool d'avoir attendu. Tu vois? Il n'y a pas de désolé, je suis en retard, et puis c'est le métro, et puis c'est le bus, ah je me suis perdu, et puis non, t'es pas dans là, ça. T'es pas dans ça. Donc tu exprimes une forme de gratitude. Tu remercies effectivement la politesse de cet homme de t'avoir attendu. Hein. Il n'y a pas de ah je suis désolé, ah vraiment je suis désolé, même si tu fais semblant. Il n'y a pas de non, tu dis merci de m'avoir attendu, ah c'est cool, je te remercie de m'avoir attendu, tu n'as pas attendu trop longtemps. Hein. Voilà, tu le montres qu'effectivement tu as aussi une forme d'empathie par rapport au fait que il t'a attendu. Tu n'as pas attendu trop longtemps. Voilà, une forme de gratitude. D'accord? Vous allez, je sais pas moi, normalement, s'il est un tout petit peu plus entreprenant dans ce qu'il a prévu,
il est censé, encore une fois, euh, te proposer une activité avant d'aller au restaurant, ou te proposer peut-être même juste un verre, voilà. Mais s'il vous plaît, hein, on évite le resto du coin, on évite le bar du coin, on évite les balades dans le parc, hein. Les trucs cheap là, on évite. Il doit effectivement te proposer un endroit, d'accord, euh, 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 dans l'excellence de ce que tu es en train de lui accorder, c'est-à-dire ta présence, d'accord. Donc vous allez discuter de tout de rien, vous n'allez pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Vous allez reprendre de vos nouvelles, vous allez vous raconter peut-être des choses, des voyages, des expériences drôles que vous avez fait entre-temps, vous donner des nouvelles par rapport à vos vies personnelles, qu'un tel a déménagé, qu'un ami s'est marié, je sais pas, voilà. Vous allez parler de tout et de rien, et naturellement, et de manière vraiment intuitive, vous allez rentrer de plus en plus vers le sujet qui a provoqué effectivement ce retour, qui a provoqué cette réunion, qui a provoqué ce date, parce que en quelque sorte, vous serez en date à nouveau avec cet homme, d'accord. Et effectivement, quand vous allez peut-être, comment dire, quand vous allez vous, quand vous allez sentir que vous êtes en train d'arriver au sujet, ce n'est pas vous qui allez, ce n'est pas vous qui allez, comment on appelle ça, lancer le sujet, d'accord? Ce n'est pas vous qui allez lancer le sujet. C'est pas vous qui allez dire, bon, écoute, moi je t'ai fait venir pour... Ça, c'est tu l'amour direct. Ça fait gamin. Euh, Ça, c'est... Voilà. Encore une fois, c'est à lui de lancer le sujet. C'est à lui de poser la question. C'est à lui de se dire, mais attends, on papote, on rigole, comme si de rien n'était. On papote, on rigole, comme si, voilà, il ne s'était pas passé 2 3 4 5 mois sans rien. Et c'est à lui, effectivement, de te demander, bah écoute, dis-moi, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu avais envie de me dire, qu'est-ce que tu as envie, enfin voilà, pourquoi on est là, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu m'as fait venir, d'accord? Et c'est vraiment là où, si vous avez été suffisamment assidu au travail de votre self-concept, euh, vous n'allez pas forcément répondre. Alors oui, moi je t'ai fait venir parce qu'en fait je me suis rendu compte que, parce que gna gna gna, parce qu'en fait j'avais des problèmes à régler sur moi, ah, tatati, tatata. Tu vois, encore une fois, on n'est plus au lycée, on n'est plus, vous avez plus 20 ans, en tout cas mentalement, enfin voilà. C'est là où toi, tu vas rentrer dans le jeu. C'est là où toi, en tant que femme, tu vas encore plus titiller son attention. Tu vas lui dire, ben, à ton avis, pourquoi est-ce que je t'ai fait... Pourquoi est-ce que j'avais envie qu'on se revoie? C'est là où tu vas effectivement assumer que oui, tu avais envie de le revoir. Tu avais envie qu'il te manifeste effectivement une forme d'intérêt. Et s'il a manifesté cet intérêt, c'est parce que, en fait, il est déjà revenu. Il a déjà implicitement accepté qu'il revienne dans ta vie. Il a déjà accepté d'avoir une présence dans ta vie.
Et il t'a déjà plus ou moins redonné effectivement la place que tu avais perdue de ta faute. D'accord? Tu lui retournes la question ou tu peux effectivement, écoute, lui dire, bah voilà, bah tu le sauras tout à l'heure. J'en parlerai quand je me sentirai prête. Tu mets une forme de détachement par rapport à ce côté, par rapport à la question. Tu instaures aussi une forme de jeu. Tu instaures aussi une forme de mystère. Tu lui fais comprendre effectivement que tu n'es plus la fille, la femme qui était trop dans l'attente, qui espérait trop et qui en demandait trop. Parce que tu es censé avoir adopté un nouveau concept, une nouvelle identité. Et cette identité-là, comme je vous l'ai dit, c'est l'identité en fait d'une femme séduisante, c'est l'identité d'une femme fatale, c'est l'identité d'une femme qui sait en fait que de toutes les façons, tout va marcher en sa faveur. Et que donc, qu'on aille vite, qu'on aille lentement, la destination finale sera toujours atteinte. Et c'est là où cet homme il sera encore plus émoustillé, où cet homme il sera encore plus dans la fascination, et lui où il sera encore plus attiré par toi, parce qu'il va comprendre qu'effectivement il n'est plus devant cette femme et puis tu rediriges la communication, tu rediriges la discussion vers autre chose. Tu te remets à plaisanter, tu te remets, mais vraiment dans une discussion, dans une communication où tu lui montres par ton regard, tu lui montres par aussi les petits, les jeux des mots, tu lui montres effectivement que vous êtes là pour un jeu de séduction. Vous êtes là pour... voilà. Il n'y a pas de... tu vois quelqu'un en ce moment. C'était qui la dernière fille avec qui tu as fait des trucs? C'était quand ta dernière relation? Et aussi, ouais, s'il vous plaît, évitez-moi les... Tu penses encore à moi? euh, je t'ai manqué. Si le garçon il est là, c'est parce que effectivement, il pense à toi, il pensait encore à toi, ou en tout cas, ton message a fait revenir en lui, dans sa tête, dans ses pensées, ton existence. Donc, il s'en ficherait de toi, il n'aurait jamais accepté. Parfois aussi, vous oubliez que la présence d'un homme, l'intérêt d'un homme, veut déjà dire beaucoup. Et il n'y a pas forcément besoin qu'il vous l'exprime par des mots pour que vous le sachiez. Mais vous êtes encore tellement dans une identification de femme en attente, en besoin, blessée et tout ça, qu'en fait, vous ne voyez pas que les actions d'un homme, l'attention d'un homme, suivant une circonstance, ça traduit déjà beaucoup de choses et parfois tout est déjà dit sans qu'il n'ait eu besoin de vous dire oui, je pense à toi, oui, tu me manques et oui, voilà, s'il est devant toi, s'il a organisé le date, s'il a effectivement accepté de te revoir, c'est parce qu'effectivement, bah, tu tu as du prix à ses yeux, il éprouve pour toi de l'intérêt et une forme de sentiment, hein, plutôt qu'effectivement, comme le dit haut de gamme, d'attendre toujours à ce qu'on valide. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, dans votre nouvelle identité que vous avez adoptée, vous êtes censé vous valider vous-même, plutôt que d'attendre et de penser que les actions d'un homme seront la preuve que vous êtes validé ou pas. Vous n'êtes pas Aya Nakamura qui dit il m'a validé, il m'a validé. Tu es déjà censé te valider toi-même. Tu es déjà censé arriver avec un mindset de gagnante. Hein? Tu n'es pas censé avoir des doutes. Et quand je dis que tu n'es pas censé avoir des doutes, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas en avoir. On a tous des doutes, on a tous des peurs. Mais il ne faut pas qu'on sente dans ta manière d'être,
dans ta manière de bouger, dans ta manière de te comporter, en fait, que tu en as. Et que tu t'es laissé convaincre par ça. Et normalement, lui aussi, il aura compris par le jeu de séduction que vous allez faire, par les évitements que vous allez avoir, qu'évidemment, il y a de l'intérêt et que vous êtes réceptive et que vous êtes aussi attentive à sa candidature, entre guillemets, à sa présence. Et normalement, il va aussi vous suivre dans cette direction. Vous allez évoluer dans la discussion. Vous allez évidemment passer encore plus de temps ensemble. Vous allez faire autre chose. Peut-être vous retrouver, je sais pas, moi, dans un autre bar. Et il y aura effectivement rapprochement. Et il y aura effectivement, voilà. Parce que vous n'êtes pas censé... Si vous voulez qu'un homme revienne, s'il revient, vous devez automatiquement tamponner le dossier. Je ne suis pas en train de dire que vous devez forcément coucher avec cet homme. Je ne suis pas en train de dire que vous devez forcément faire quelque chose de sexuel avec cet homme. Mais il faut que quand vous retrouviez cet homme, il faut qu'il y ait une proximité physique. Il faut qu'il y ait un bisou, il faut qu'il y ait quelque chose. Voilà. Il faut que déjà par les mots et par votre attitude, vous l'émoustillez, mais il faut que physiquement, il vous touche. D'accord? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous ne pouvez pas donner envie à un homme de revenir si vous ne lui donnez pas un tout petit peu le goût de la nouvelle recette que vous avez concoctée pour lui. Je ne suis pas en train de dire que vous devez coucher. Si vous voulez coucher parce que vous allez être dans tous vos états, ça ne regarde que vous. On est dans la liberté ici. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait contact physique. Donc, il faut qu'il y ait au moins un bisou. Si vous êtes une petite coquine, vous pouvez un tout petit peu aller dans les caresses. Si vous êtes une petite coquine endiablée, on n'hésite pas à s'émoustiller, on n'hésite pas à provoquer du désir physique, sans aller à la fin, sans aller vers l'aboutissement final. Mais vous devez faire en sorte qu'à un moment donné, il se rapproche de vous. Et vous ne devez pas être dans la pruderie en mode non, mais écoute, non. Vous devez effectivement provoquer un rapprochement physique. D'accord? Et ce n'est qu'après ce rapprochement physique, ce n'est qu'après le premier bisou, ou les premiers, voilà, après qu'il y a quelque chose de fort, c'est là où vous, vous pouvez effectivement vous confier. Mais, encore une fois, on n'est pas là pour en dire trop, on n'est pas là pour raconter sa vie, on n'est pas là pour... parce que, encore une fois, je vous connais, les grandes mijaurées romantiques, voilà, on n'est pas dans ça, d'accord? On n'est pas là en train de dire oui, tu m'as manqué. Vous lui dites effectivement, écoute, ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. Je ne sais pas si vous avez saisi. Vous n'êtes pas en train de vous dire, écoute, j'avais envie de te revoir parce que je voulais effectivement essayer de revoir si on pouvait se remettre ensemble. Et puis voilà, moi, je pense à toi. Moi, la meuf qui me dit ça, en fait, ouais, je, ça tue l'amour direct. Ça tue l'ambiance, ça tue le mood,
ça tue, voilà, ça tue tout. Donc non, on n'est pas là pour... encore une fois, vous allez me dire, tu te répètes beaucoup. Ben oui, je me répète beaucoup. Encore une fois, self-concept, encore une fois, identité, encore une fois, on n'est pas dans un état de manque, encore une fois, on n'est pas là effectivement pour... voilà, vous recréez une connexion par rapport à une forme de gratitude, encore une fois. Vous recréez la connexion avec en fait une approche où vous êtes censé déjà le connaître. Hein. Donc vous n'avez pas besoin. Et vous êtes censé le connaître parce que en fait vous savez qu'il sait en fait. Vous savez qu'il sait que il vous a manqué. Donc pourquoi le lui dire? Vous le lui avez déjà montré par l'unique communication que vous avez recréée avec lui. Donc c'est déjà, il le sait. D'accord? Et c'est là où vous, par rapport à votre nouvelle identité, vous devez être vraiment dans le charme et dans le mystère. Vous n'avez pas besoin de dire tout pour qu'on sache tout. D'accord? Parce que la pleine connaissance produit en fait du désintérêt et produit en fait une forme de banalité en amour. Le mystère, le charme et le fait de ne pas tout dire, mais de dire intelligemment les choses, ça ajoute et ça crée et ça ajoute en fait de l'attractivité et ça crée en fait une forme j'allais dire presque d'addiction, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ça crée en fait voilà un intérêt qui est très vif et qui est similaire à une forme d'addiction parce qu'en fait il en veut plus. Mais vous allez arrêter par rapport à votre identification d'être celle qui va juste donner bêtement du pain. D'accord? Vous êtes celle maintenant, si vous n'avez pas compris, vous êtes celle qui jetez les miettes, mais pas de manière malsaine. Hein. On n'est pas dans la malsanité. Mais vous allez jeter les miettes hein, de manière intelligente, de manière séductrice, de manière à faire en sorte qu'effectivement cet homme, il ait envie de revenir. Et vous vous arrêtez là. C'est-à-dire que vous êtes reconnaissante, encore une fois, de partager ce moment avec lui. Vous êtes reconnaissante parce que, en fait, ça faisait longtemps. Vous pouvez le lui dire. Hein, ça faisait longtemps. Je suis vraiment content de partager ce moment avec toi. J'avais vraiment besoin de te revoir. Un truc comme ça. Parce que vous êtes censé être dans une dans une vibes où en fait c'est lui qui doit être en demande et en ressentir vraiment cette envie de recommencer. D'accord? Et au fur et à mesure que le reste de la soirée que la soirée continue, c'est au moment de peut-être vous séparer qu'effectivement vous pouvez lui dire avant de vous séparer, vous lui dites encore une fois, on n'est pas on n'est pas chez Cosette, on n'est pas dans un remake des Misérables de Victor Hugo. Hein. Vous êtes censé vous êtes censé être classe, vous êtes censé être dans ok. Donc faut garder un petit peu sa dignité aussi. Mais au moment de vous séparer, vous lui dites que voilà, vous avez apprécié ce moment avec lui et que vous êtes contente qu'il vous donne ou qu'il vous ait redonné une chance de recommencer peut-être, peut-être quelque chose à nouveau, si lui, il en a envie. Encore une fois, on laisse effectivement toujours la liberté à l'autre, en reconnaissant effectivement un tout petit peu ses fautes. On n'est pas en train de retracer le moi, tu sais, quand j'étais petit, j'ai connu ça, quand on m'a blessé le cœur. Non, d'accord? Il n'a pas envie de savoir ça.
Il n'a pas envie de savoir que vous avez souffert, que vous avez été traumatisé, que du coup c'est pour ça que vous avez été une chieuse. D'accord? Voilà, je l'ai dit. Le mot, le terme, une chieuse. Voilà. Ok? Mais dans la séparation et dans les remerciements, entre guillemets, de cette séparation, vous reconnaissez effectivement que vous avez été, et je l'ai dit, que vous êtes reconnaissante, voilà, d'avoir partagé ce moment avec lui, parce que, en fait, vous êtes contente de la chance qu'il vous donne et que s'il a envie de recommencer quelque chose et de vous pardonner, en tout cas, qu'il vous le fasse savoir, qu'il vous redonne, entre guillemets, une nouvelle chance de peut-être construire et reconstruire quelque chose de cool, de sérieux. D'accord? Mais vous n'êtes pas dans le pardonne-moi, voilà, vous n'êtes pas dans ça. Et normalement, cet homme, après la séparation, il va vous envoyer des messages. C'est là où effectivement, il va vous dire normalement après, hein, j'ai vraiment passé une bonne soirée avec toi, euh, euh, voilà, j'ai repensé à tout ce que tu m'as dit. C'est vrai que avant c'était un peu compliqué avec toi, mais j'aimerais, hein, effectivement, j'aimerais qu'on se refréquente, j'aimerais apprendre à te... Voilà, les phrases là, voilà, on les connaît, d'accord? Et effectivement, vous après en répondant, d'accord, en laissant passer un petit peu de temps, hein, toujours dans le fait de se faire désirer, hein, vous reconnaissez qu'effectivement, le fait de le revoir, ça vous a fait plaisir encore une fois, que vous, que voilà, vous êtes consciente que avant, vous n'avez pas été facile à vivre, vous reconnaissez votre part de culpabilité par rapport au fait que c'est vous qui avez foutu tout en l'air et que en tout cas vous êtes contente qu'il voit les choses de cette manière. Voilà, vous laissez toujours la place à l'homme de toujours être celui qui va donner suite, d'accord? Ne donnez pas l'impression que c'est vous qui avez tout manigancé et que c'est non. Donnez toujours cette considération, hein, à l'homme, que c'est vous, que c'est lui, hein, qui fait vraiment bien les choses, d'accepter, d'accord? Parce que c'est vrai, déjà en quelque sorte, il a accepté, mais aussi parce que vous êtes censé être celle qui laissait l'homme la possibilité de construire quelque chose, même si c'est vous, la femme, qui avez été l'instigatrice de tout. Je ne suis pas en train de prêcher la soumission, je ne suis pas en train de prêcher les trucs archaïques là, je suis juste en train de vous prêcher en fait la séduction. La séduction, c'est laisser faire, pas, pas faire croire, mais donner aussi la place à l'autre, d'accord, de dire oui, alors que c'est vous qui l'avez en quelque sorte, qui avez provoqué cette réponse. Mais vous lui faites comprendre qu'il a aussi en quelque sorte un pouvoir de décision parce que ben, c'est aussi lui qui est dans cette communication, dans cet échange et dans cette relation qui, je l'espère pour vous, va marcher. Voilà. Et normalement, la relation va reprendre. Normalement, les choses vont revenir à leur place. Normalement, si vous avez été assidu et que vous avez bien ouvert vos oreilles, que vous avez bien pris vos notes, vous n'allez plus du tout être cette femme impatiente, vous allez le laisser tout instaurer, vous allez être cette femme qui sera à l'aise, vous n'allez pas être compliqué, vous n'allez pas faire des dramas,
Et vous allez aussi être cette femme dont il sera normalement ben, fou, quoi. Il sera obnubilé par vous parce que, en fait, vous allez vous identifier à cette nouvelle identité que je vous ai décrit. D'accord? Et je pense que si j'ai haut de gamme qui réagit positivement à tout ce que j'ai dit depuis, c'est que effectivement il y a 99,9999999% de vérité et de justesse dans ce que je suis en train de vous baragouiner. Bonsoir, et si c'est lui qui a pris ses distances car il passait des moments difficiles, ben tu le laisses revenir. Et encore une fois, je ne sais pas si tu viens de tomber Mimi Celebrations sur ce live. Je ne suis pas en train de parler des hommes qui sont perdus, qui ne savent pas. Non mais tu sais, c'est compliqué en ce moment. Hein. On ne parle pas des hommes qui sont indécis, des hommes qui... voilà, je ne suis pas en train de parler de ça. Hein, parce qu'un homme, il est censé savoir ce qu'il veut. Et même s'il passe des moments difficiles, il doit être en capacité de faire la part des choses et de choisir comment agir avec vous, indépendamment de ce qui lui arrive. Comment effectivement peut-être vous dire que, écoute, là en ce moment j'ai des moments difficiles, mais ne pas mettre un frein à la relation parce qu'en fait il n'a pas d'argent, par exemple. Parce que la plupart du temps, vos hommes là, qui passent des moments difficiles, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont perdu leur boulot, ils sont parfois sans domicile, voilà, c'est les... Hein, voilà. Donc voilà. Et que penser d'une femme qui bloque, débloque et bloque à nouveau sans discuter? Bah, c'est qu'en fait, elle est amoureuse de toi. Et que du coup, en fait, elle est tellement perturbée par ce qu'elle ressent qu'en fait, elle veut trouver une forme d'indépendance en essayant de se prouver à elle-même qu'elle peut aller de l'avant parce que c'est une femme forte. Et donc, elle te bloque. Et quelques heures, quelques minutes après, elle se rend compte que, ben, en fait, non, elle t'aime. Donc, elle te débloque. Donc, c'est juste une femme qui a besoin de s'auto-réguler dans ses émotions, de s'auto-réguler aussi dans son mode d'attachement, de faire face aussi à ce que j'ai dit, hein, à ses traumas, à ses problèmes, à ses contradictions. Et quand elle aura, et je l'espère, trouvé la stabilité, l'autorégulation, elle sera en capacité soit de vraiment laisser la porte ouverte en arrêtant de te bloquer, soit en te bloquant définitivement et en passant à autre chose. C'est simple. Écoutez, il est 23h22, je pense... attends, je réponds à quelques questions. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Parce que ensuite, moi, je vais aller faire mon rituel du soir et je vais aller me coucher. Hein, parce que demain est un jour nouveau. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas trop non plus, parce que je vois les messages qui sont en train de défiler là. Hein, pas trop non plus. Est-ce qu'on peut monter à 10 000 likes, s'il vous plaît? Vous êtes mou du tapotage aujourd'hui, hein? Hein? Est-ce qu'on peut monter à 10 000 likes, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on peut monter à 10 000 likes? Serait-il possible d'atteindre ce nombre? Merci. Alors, où en étais-je? Je comprends, non, l'argent, ce n'est pas du tout un souci pour lui. Il est fraîchement divorcé, c'est compliqué qu'il fasse son deuil, peur de s'engager. Bah, franchement, il est divorcé, peur de s'engager, je comprends pas. S'il avait autant peur de l'engagement, pourquoi est-ce qu'il s'est engagé? Il faut pas choisir un homme, enfin, ça c'est juste un homme que tu dois lâcher et passer à autre chose, hein, Luna. Euh, il s'est engagé avec quelqu'un et il est tellement dans la peur qu'en fait avec toi en fait il doute de s'engager. Je sais pas, c'est un peu voilà.
Il m'a dit que je ne pouvais pas avoir son attention tout le temps et c'est comme ça. Ben, arrête de chercher son attention, donne de l'attention à toi-même, cherche-toi, cherche-toi, transforme-toi physiquement dans ton style et tu te rendras compte en fait que cet homme, t'as pas besoin de lui. Mais par contre, par le fait que tu vas te donner de l'attention, c'est lui qui recherchera ton attention. Et si tu es maligne, tu sauras garder effectivement cette dynamique où c'est lui qui devra te courir après tout le temps. 3 mois après, elle me débloque, j'ai tout arrêté après qu'elle m'ait trahi. 3 mois après, elle te débloque parce que tu avais tout arrêté après qu'elle t'ait trahi. Bah, je pense qu'effectivement, tu n'es pas devant une femme euh, qui revient pour de bonnes raisons. Je pense que dans ses recherches ailleurs, elle s'est rendue compte que tous les hommes étaient comme elle. Voilà, d'accord. Euh, Après, tu peux toujours écouter ce qu'elle a à te dire. Mais si elle est en train de te bloquer, te débloquer, alors que ça a été elle la fautive, je ne sais pas trop pourquoi tu lui donnes autant d'attention, hein. Après, nous les hommes, on aime ça, hein. On aime un peu les femmes compliquées, difficiles. Donc, n'es-tu pas en train, n'es-tu pas face à une femme qui, quelque part, sait comment t'obtenir haut de gamme? Et que penser d'un homme à qui on a manqué de respect? C'est possible de rattraper le coup. C'est très compliqué. C'est très compliqué de retrouver, voilà, parce que c'est un homme qui, quelque part, gardera toujours ça en tête, et c'est un homme qui, quelque part, te le fera payer d'une manière ou d'une autre. Hein? Je ne suis pas en train de dire que vous devez repartir vers les hommes à qui vous avez fait quelque chose de vraiment, voilà. Hein, il faut savoir aussi user de son bon sens. Comment faire dans le cas où la personne est à l'étranger? Bah, tu provoques à ce qu'elle vienne vers toi. Encore une fois, c'est lui qui doit faire le plus, ce n'est pas toi qui dois. Tu n'es pas Bob the Builder, hein, tu n'es pas celle qui construit, tu n'es pas constructeur. Hein. On ne se comprend pas, il a rompu, je veux recoller les choses, mais j'ai envie qu'il le fasse lui. Bah, tu écoutes tout ce que j'ai dit depuis le début. Tu instaures la relation et puis tu le laisses. Juste tu appliques tout ce que je t'ai dit, mais commence déjà par changer ton self-concept parce que il ne faut pas partir avec un état de manque où tu es trop en manque de lui en mode oh my god. Voilà, on est des milliards sur cette terre. Je pense que hein, voilà. On peut parler des fraîchement divorcés. Bah, je pense que dans la configuration des fraîchement divorcés, Luna, ce que j'ai dit encore une fois, ça peut totalement s'y appliquer. Hein. Rompu il y a 2 jours, il a dit une amie qu'il veut renouer, mais il veut que je fasse le pas. Garçon princesse, on passe à autre chose. Hein, encore une fois, si c'est toi qui as provoqué la rupture parce que c'est toi qui as mal agi, tu peux. Mais si c'est lui qui doit revenir à toi. Que faire quand on blesse l'ego d'un homme? C'est possible de rattraper. Je pense avoir déjà répondu à cette question, mais effectivement, blesser l'ego d'un homme, c'est pas chose facile hein, pour guérir ça. En tout cas, s'il te fait croire que c'est toi qui vas réparer son ego, ça veut dire en fait qu'il va te le faire payer très très cher. La facture sera salée. Il serait juste paxé, pas à la mairie. Ah, bon. Il s'était juste paxé, hein, il veut devenir un père, mais a peur d'aimer la solitude. Je pense que tu es devant un homme qui est un peu compliqué. Hein. Encore une fois, on est 7 milliards sur Terre, il y a suffisamment d'autres hommes plus riches, plus intéressants que celui auquel tu donnes de l'attention et auquel tu essaies de te convaincre en fait qu'il est le bon alors que ça se trouve que ta meilleure relation est ailleurs.
Oula, les messages se sont... Tu as les pensées vives, bravo, merci. Il a rompu après plusieurs embrouilles, il a dit qu'il était lassé et qu'il n'avait plus d'énergie. Bah voilà, passe à autre chose. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous devez repartir vers celui vers le dernier. Hein. Faites preuve aussi de discernement. Demandez-vous aussi si ça en vaut la peine. D'accord. Euh, j'ai été vraiment très précis dans les dispositions et dans les raisons du retour. Merci pour les 11 000 likes. On a dépassé les 10 000 likes. C'est top. Merci, merci, merci beaucoup. Que penser d'un homme qui dit qu'il a besoin de temps, car problème personnel il est pauvre, passe à autre chose, Tatiana. Hein. Encore une fois, il y a suffisamment d'autres hommes plus beaux, plus intéressants que d'attendre sur un homme qui a besoin de temps. Ça veut dire en fait que tu n'es pas sa dream girl. Un homme, quand il est sur une femme où il est sûr, il a le temps. Il oublie ses problèmes, il oublie ses peurs d'attachement ou je ne sais quoi. Hein. Vous devez comprendre en fait qu'un homme, vous devez comprendre que beaucoup d'hommes en fait, ils sont en relation avec vous en attendant que ils trouvent la bonne. Parfois ils la trouvent jamais, mais parfois ils se mettent avec vous en attendant que. How many times will I repeat this? How many times? Elle passe par ses amis et son cousin pour me relancer, bien qu'elle m'ait trahi. Bon, écoute, là, t'étais devant une gougandine du quartier, haut de gamme, passe à autre chose. Hein. En plus de ça, c'est une gamine, elle est immature. Après, t'aimes ça, hein? T'aimes ça, haut de gamme? T'aimes ça, hein? Les femmes un peu, hein? Allô, qu'est-ce que tu as dit? Excusez, je viens d'arriver. Rediffusion, Cynthia. Rediffusion, ce sera rediffusé d'ici 1 heure ou 2. Ben écoutez, je pense avoir fait le tour un tout petit peu. En tout cas, je vous remercie pour vos soutiens, je vous remercie pour les fleurs, je vous remercie pour vos tapotages. Allez sur ma chaîne Love Hills 30 pour retrouver cette vidéo que je vais télécharger dans quelques minutes. J'allume mon ordinateur pour m'occuper de tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Et surtout, restez forts et aimez-vous aussi. Bisous.